Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7h pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Vous savez, il y a un sujet qui me fait très rire, hein, et c'est le développement personnel, c'est la quête des soi, c'est le lancement de ces projets. Vous savez, c'est dans quel sens? C'est dans le sens où j'entends beaucoup de témoignages, de trucs du genre ou des choses de motivation qui sont censées motiver en disant: «Vous allez choquer un tel, vous allez faire telle chose pour un tel, limite», enfin voilà. Moi, les trucs comme ça me font doucement rire parce qu'au final, tu veux faire croire que tu as évolué et que maintenant tu connais ta valeur, tu as «glow up» entre guillemets, mais au final, tu pas autant glow up que ça. En fait, tu as juste passé le cap de vouloir prouver. Vivre sa vie pour prouver, ça sert strictement à rien et ça va juste vous porter défaut. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, si tu veux toujours prouver, toujours choquer, toujours, être la meilleure dans tel domaine, quand je dis la meilleure, c'est prouver aux autres, prouver, 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 tu vas jamais réussir parce que à chaque fois, les personnes qui sont autour de toi, ils voudront telle chose et c'est juste au final plaire aux gens. Donc quand on dit qu'on a confiance en nous, quand on dit qu'on a confiance en nos projets, c'est justement au contraire. On n'est pas là pour plaire. On est là pour s'affirmer, on est là pour faire des choses qui nous plaisent à nous-mêmes. Ça veut dire que là, tu gardes ce truc en tête. Oui, je fais ça, c'est pour choquer mes parents. Oui, je fais ça, c'est pour prouver telle personne. Oui, je fais ça, c'est pour choquer mes amis. Non, mais en fait, à partir de ce moment-là, il y a un petit problème. Le problème, il est beaucoup plus profond. C'est que un manque de confiance en soi. C'est comme les personnes qui sont hyper riches et qui profitent pas de leur richesse. Ils veulent que montrer. Ah, moi, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais au final, tu as quoi à prouver à qui? Si toi-même, tu te confortes à ta richesse et tu te rends compte de ta richesse et tu es heureux de ça, tu pas besoin de prouver. Et quand je dis ça, c'est il y a l'art et la manière de le faire. Vous voyez, la culture américaine, c'est comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas heureux. Mais par exemple, en France, on n'a pas cette culture-là. On n'a pas cette culture de je montre, etc., tout ça, tout ça. Et au final, quand tu fais ça, quand tu vis ta vie que pour prouver, tu auras aucune limite. Tu vas aller dans des tu auras plus de limites, donc du coup, tu vas aller au-delà de tes limites et ça va être pas possible. Ça va vraiment pas être possible parce que toi-même, tu sauras pas quels sont tes besoins. Et la base de tout, c'est pour ça que dans mes conseils, c'est aller à la quête de soi, c'est savoir qui on est, savoir ce qu'on a besoin dans notre vie, savoir ce qui nous rend heureux, savoir tous les axes de notre vie, tous les recoins de notre vie. Quand tu connais tous les recoins de ta vie, tous les recoins de tes besoins, tu sais quel chemin prendre. Tu sais quel chemin prendre et sans forcément choquer les gens. Si ce que tu fais, ça choque des gens, ok, mais sois pas dans l'optique de vouloir choquer. Sois pas dans l'optique de vouloir plaire aux gens. Parce que quand tu fais ça, c'est que tu veux plaire aux gens. Parce que ce que tu fais, même si ça plaît pas aux gens, et toi t'aimes, il est où le problème? C'est que ça reste quand même une réussite, sans forcément choquer les gens. C'est pour ça que les gars, arrêtez de vouloir plaire aux gens. Arrêtez de vouloir faire les choses pour les gens. Arrêtez de vouloir suivre les tendances parce que aujourd'hui, on voit bien, il y a quelques années, il y avait des paires de talons, par exemple, les Anotti, c'était grave tendance. Aujourd'hui, personne l'aimait, même si moi, je les aime beaucoup, hein. Et les paires des Anotti, là, elles sont trop belles. Elles sont hyper, hyper belles. La tendance, ça tourne. C'est-à-dire, demain, tu achètes une voiture à 300 000 euros parce qu'elle est tendance. Déjà, si c'est une voiture qui n'est pas de collection, elle perd de la valeur dès son achat. Et au final, tout ça pour le regard des gens, tout ça pour choquer. Tu auras une collection de voitures, 100 voitures, genre t'es millionnaire et tout, hein. Milliardaire, voilà. T'as une collection de voitures, mais au final, cette collection de voitures, c'est pourquoi choquer les personnes qui viennent chez toi, choquer les gens. Non,
Fais les trucs par rapport à toi, fais les trucs par rapport à tes besoins, fais les trucs par rapport à tes envies. Parce qu'au final, tu vis ta vie que pour plaire. Tu vis ta vie que pour plaire. Tu crois que tu as eu une confiance en toi, mais en fait, tu as pas une confiance en toi. Tu as juste pris conscience que tu peux choquer les gens. Non, c'est pas ça la vie. En tout cas, à mon sens, je fais la promotion de aller à la quête de soi, se lancer dans ses projets, prendre confiance en ses projets et en soi, et puis c'est tout. Et l'entrepreneuriat, le business. Quand je propose ce type de contenu, c'est clairement pour que les personnes se rendent compte de leur propre potentiel et justement qu'ils retirent cette étiquette qu'on leur a mis. Parce que quand tu agis comme ça, tu agis par rapport à l'étiquette qu'on t'a mis. Par exemple, il y a des personnes, ils se battent dans leur vie pour prouver aux personnes qu'ils ont dit ouais, tu vas jamais réussir dans ta vie, ouais, t'es nul. Pour leur prouver en fait que eux, non, moi je suis pas nul. Moi je suis ça. Ça peut être un bon état d'esprit, mais ça peut être aussi un état d'esprit qui peut être un état d'esprit de perdant. Du sens où, au final, tu fais tout ça pour montrer, pour prouver que cette personne a tort. Alors qu'en réalité, la seule personne que tu dois satisfaire, c'est toi-même. C'est-à-dire que faire ce travail sur toi-même et te rendre compte que, ouais, cette personne-là, elle n'a pas cru en moi, mais moi, j'ai cru en moi et je me bats pour mes rêves à moi. Ouais, ça, c'est le bon état d'esprit pour moi. C'est qu'en gros, cette personne-là n'a pas gagné sur toi. Quand je dis cette personne-là n'a pas gagné sur toi, c'est que cette personne-là, elle a projeté ses propres peurs sur toi. Elle t'a mis cette étiquette que tu vas jamais réussir dans ta vie. Et toi, au contraire, tu te rends compte de ton propre potentiel. Tu vas à la quête de toi, tu guéris de ce trauma où on a dit t'es nul, t'es ceci, t'es cela, on a fait que de te rabaisser. Tu te dis non, en fait, moi, je suis pas ça. Je retire cette étiquette. Mais à partir de ce moment-là, tu as retiré cette étiquette, cette personne-là, elle est plus dans ton esprit. Elle est plus censée être dans ton esprit. Quand tu vas acheter ta voiture de rêve, tu n'es pas censé penser à cette personne. Ah, cette personne-là, ah, elle a dit que j'étais nulle, mais regarde, là, j'ai ma voiture. Non, en fait, parce que toi-même, tu as la certitude que tu allais réussir dans ta vie. Toi-même, tu as confiance en toi. Donc, cette personne-là, qu'elle pensait que tu n'allais pas réussir dans ta vie, voilà, peut-être ça a été moteur au début, mais voilà. Dans tous les cas, tu réussis dans ta vie parce que tu as pris conscience de ton propre potentiel et tu es parti, on va dire, de cette espèce d'emprise qu'on t'a mis, de cette étiquette qu'on t'a mis de perdant, de personne qui était nulle, d'une personne qui allait jamais réussir dans sa vie. C'est ça, en fait, tu as gagné sur cette personne à partir du moment où tu as retiré cette étiquette qu'elle t'a mise. C'est tout. Mais en aucun cas, tu dois prouver à cette personne qui a jamais cru en toi que tu vas réussir dans ta vie et que tu as réussi dans ta vie. Et tous les achats que tu vas faire, toutes les choses que tu vas faire, toutes les choses que tu vas entreprendre, toutes les choses que tu vas réussir dans ta vie, c'est pour prouver à cette personne qu'elle a eu tort. Non, cette personne-là, tu la laisses dans son délire. Cette personne-là, c'est une personne qui est souffrante, c'est une personne qui ne croit pas en elle. Et ses propres peurs, elle les met sur toi. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Parce que je vois beaucoup cette tendance, oui, ces gens, tu as choqué telle personne, tu vas non, non, non. Non, en fait, tu dois être fier de toi-même. Tu dois être fier de toi-même. Cette personne, elle décède. Je sais que c'est cru ce que je dis. Hein. Tu devras prouver quoi à qui, à part à toi-même. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, cette personne-là, elle est plus là, donc tes projets ne sont plus là. Ta source de motivation, ton essence, ton carburant, t'en as plus. Il est HS. C'est cette personne-là, cette haine qu'elle a mis quand elle a pas cru en toi. C'est ça, ton carburant? Non, 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 non. Ton carburant, ça doit être tes rêves, ça doit être ton potentiel, ça doit être ta confiance en toi, ça doit être toutes ces choses-là. C'est ça ton carburant, c'est ton pourquoi. Puisque j'ai cru en moi, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Le seul truc que tu dois te dire, c'est ça. Et non, oui, on n'a jamais cru en moi, on m'a jamais aimé, ceci, cela, non. Ça, c'est derrière toi. Ça, c'était juste une épreuve. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu as réussi à passer au-delà de ça. À prendre confiance en toi, à avoir ton potentiel, à croire en tes projets, à te lancer et t'es inarrêtable. On n'arrive pas à t'arrêter, on n'arrive pas à te stopper. C'est ça que tu dois te dire. Et pas, oui, et pas te dire, ah voilà, vous avez jamais cru en moi, bah voilà, regardez, j'ai ma grande entreprise, j'ai ma voiture. Non, en fait, au final, là, tu prouves juste que cette personne-là,
elle t'a tellement impacté dans ta vie, elle t'a tellement réduit que au final, tu es toujours au même stade dans ta tête. Ton challenge, il est envers cette personne. C'est cette personne-là qui t'a challengé et tu réponds à son challenge. Parfois, le silence, c'est mieux. Parfois, l'indifférence, c'est mieux. Quand tu commences à être indifférent, déjà, ta source de réussite, tu lui donnes pas un peu, tu lui donnes pas un peu cette opportunité d'avoir un peu cette source de réussite, de se dire, ah, bah, comme je l'ai poussé à bout, c'est pour ça qu'il a réussi. Non, tu as réussi parce que toi-même, par rapport à ton potentiel, tu as réussi à te voir dans un miroir et voir ton potentiel, aller à la quête de toi-même par rapport à ce que tu as envie dans ta vie. Tu t'es battu pour avoir ces choses-là. Parce qu'il y a des personnes, je vous promets, par exemple, on a dû leur dire peut-être dans leur vie, tu n'auras jamais cette voiture, tu n'auras jamais ci, tu n'auras jamais ça. Ces gens-là, ils vont acheter exactement la même voiture et ils sont capables d'aller voir la personne ou aller se balader avec la voiture dans un endroit où cette personne, elle avance, baisser sa vitre comme dans les films américains. Alors, tu pensais que j'allais pas avoir ma voiture? Bah regarde, j'ai ma voiture. Mais regardez juste quand je vous explique ça. Regardez juste un peu ça. C'est un peu ridicule, je vous jure. C'est un peu ridicule ça. Après, je peux comprendre, c'est de la souffrance. Hein. Je dis ça, je dis que c'est ridicule, mais ça reste quand même une souffrance. C'est que cette personne-là, tu as des choses à lui prouver. Tu n'as rien à prouver à personne sur cette terre. Tu dois juste avancer, être focus sur tes projets. Et voilà, c'est tout. Mais tout ça pour vous dire que, les gars, croyez en vous. Croyez en vous. Battez-vous pour vos projets. Si des personnes n'ont jamais cru en vous, c'est pas un problème. Vous croyez en vous-même. Et vous devez rien leur prouver à ces personnes-là. Vous devez rien prouver à ces personnes-là. Ces personnes-là, ils sont limités dans leur tête. C'est leur problème. Et avancez. Soyez focus. Vous avez personne à choquer dans votre vie à part vous-même. Vous avez personne à choquer à part vous-même. Avancez tranquillement. Vivez votre vie tranquillement, paisiblement. Et puis c'est tout. Pardonnez à ces gens-là, à la mesure du possible. Et avancez. Quand vous allez pardonner à ces gens-là, vous allez aussi vous pardonner. Ces personnes-là vont plus être dans votre esprit. Parce que ça peut arriver, hein, ça peut arriver. C'est pas parce que tu as cet état d'esprit au début que ton état d'esprit de vouloir prouver aux autres, il sera éternellement dans ta vie. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en plus, en ayant cet état d'esprit, tu peux aller dans des tournants qui vont t'amener à ta perte. Par exemple, si tu veux que prouver au niveau de ton style vestimentaire, que tu as de l'argent, etc., parfois tu vas acheter des trucs qui sont inutiles pour toi, mais juste pour prouver. Ah, moi, j'ai assez d'argent pour acheter telle chose. Ah, j'ai assez d'argent pour aller dans tel pays, dans ceci, dans cela. Arrêtez de suivre les tendances. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Allez à la quête de ce que vous voulez et allez là où vous avez envie d'aller. Parce qu'en suivant les tendances, tu vas te ruiner parfois. Surtout si tu n'as pas les moyens financiers, surtout si tu n'as pas de stabilité de vie. Et au final, ta vie, c'est juste vouloir prouver que je suis dans les dernières des tendances. Vouloir prouver que je peux avoir ça, moi. Voilà, tout le monde dans le quartier, tout le monde à l'école, tout le monde au lycée, tout le monde au travail. Toutes les personnes qui sont autour de moi ou tous les auto-entrepreneurs, c'est la norme d'avoir cette chose-là. Je suis obligée de l'avoir. Non, non. Là, c'est vraiment un état d'esprit, on va dire, où tu es obligé de prouver que tu es légitime d'avoir ce poste-là, que tu es légitime d'avoir ce statut. Alors que pas du tout. Regardez quand on regarde le créateur de Facebook ou les Bill Gates. Ils sont habillés très simplement. Ils n'ont rien à prouver. Vous savez comment ils arrivent à prouver, entre guillemets, c'est juste au niveau de leurs résultats. Eux, ils parlent pas beaucoup. Ils n'ont pas besoin d'avoir les derniers des trucs Gucci, Louis Vuitton, Louis V, tout ce qui s'ensuit. Non, ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Et ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir. Pas du tout. Mais faites-vous plaisir par rapport à ce que vous aimez et pas dans l'idée de ah, je vais porter ça, comme ça, tout le monde va penser que j'ai de l'argent. Ah, je vais porter ça ou je vais acheter cette maison pour impressionner tout le monde. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi? J'étais en train de réfléchir là il y a quelques jours, je me disais, mais attends, le jour où je réussis vraiment dans ma vie, voilà, j'ai l'argent qui coule à flot, est-ce que je vais m'acheter plusieurs résidences? Et c'est ça que je me disais dans ma tête. Je me suis dit, déjà moi, personnellement, avoir des résidences, parfois, ça sert à rien. Avoir plusieurs résidences, ça sert à quoi? C'est beaucoup d'entretien. Il y a beaucoup de stars, ils ont fini par abandonner leur maison parce que c'était trop d'entretien.
C'est du travail, c'est du boulot, hein. Quand tu as des villas pas possibles, c'est du boulot. Tu dois avoir un jardinier pour entretenir ton jardin et tes arbres. Tu dois avoir, une personne qui fait le ménage. Tu dois avoir plein de choses. Vérissures, les trucs de sécurité et tout ce qui s'ensuit. Faites des choix par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous êtes prêt à mettre. Et ce que vous êtes prêt à mettre, il doit être mesuré pour pas perdre beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'avoir 40 000 maisons, avoir 40 000 voitures, à part si tu es fan de ça t'apporte quoi dans ta vie en réalité? Voilà, après ça, c'est mon état d'esprit. Moi, je me dis, c'est bien beau d'avoir, une belle voiture, une belle maison, mais tu as combien dans ton compte en banque? Tu as combien, d'investissements? Tu as combien qui rentrent tous les mois, toutes les semaines, tous les jours dans ta poche? C'est bien beau le paraître, de montrer: «Oui, j'ai ci, j'ai ça». On peut aller voir ton compte en banque, il y a quoi dedans? Non, faut arrêter, je vous assure. En fait, faut réfléchir sur: «J'ai rien à prouver». J'ai rien à prouver dans tous les cas, ça, je vais en parler aussi avec, une vidéo sur le luxe sur YouTube. Allez me rejoindre, il y aura une vidéo parce que ouais, et je peux vous dire que j'ai des goûts, hein. J'aime les belles choses, ça je peux vous le dire. Ça, c'est pas une question de je suis une personne minimaliste, ça ce serait vous mentir. C'est faux. Je suis pas une personne comme ça, mais c'est juste que parfois je me pose des questions, je me dis: «Ah ouais, au final, ça va me servir à quoi d'avoir ça?» Voir le côté rapport qualité-prix, avoir toujours, un côté lucide malgré le fait que, tu es à l'aise financièrement, que tu as plusieurs business, plusieurs investissements et cetera. C'est très important parce que tu vas te rendre compte de la valeur des choses et est-ce que ça me sert réellement? Comme être habillé de la tête aux pieds en Louis Vuitton, en Gucci, enfin voilà. Est-ce que ça me sert? Voilà, tout ça pour vous dire les gars, ça sert à rien de vouloir vivre pour prouver. Vivez votre vie pour vous. Les personnes qui ont plus à montrer, à vouloir prouver, ce sont les gens qui en ont le moins, je vous l'assure. Je vous assure, hein, je vous assure. Et un petit conseil aussi, ne vivez pas, ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Ça va vraiment vous amener à votre perte. Et aussi, même si vous avez, ne vivez pas comme un riche. Vous ne l'êtes pas. C'est pas parce que tu as des économies, c'est pas parce que voilà, tu as un bon salaire que tu es obligé de dépenser 90% de ton salaire. Non. Soyez réfléchis, pensez à long terme. Ça, c'est une manière aussi d'avoir une éducation financière et voilà. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens et aussi, n'essayez pas de toujours suivre le train de vie des gens de votre entourage. C'est pas parce que vous êtes par exemple dans un environnement où vous avez des amis ou de la famille, des personnes qui sont autour de vous, qui sont très à l'aise financièrement, que vous êtes obligé de vous aligner à eux. Non. Parce que ces gens-là, ils peuvent dépenser cet argent-là très facilement parce qu'ils en ont. Voilà. Par exemple, sortir un petit 10 000 € pour une soirée, 10 000 € pour des vacances, ça ne les dérange pas. Que toi, tu es obligé de t'aligner à eux. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. C'est pour ça qu'il est important de s'imposer, s'affirmer, savoir qui on est, pour pas avoir cette espèce de honte. Ah, j'ai moins, donc voilà. Assume ta situation financière, assume qui tu es et tout ira pour le mieux. T'as rien à prouver à personne, tu dois juste être toi et puis c'est tout. Te prends pas la tête, vis ta vie tranquillement et voilà, paisiblement, aligné à toi-même. Vouloir prouver dans ta vie, t'auras pas fini. T'auras pas fini. Déjà, tu as tes propres besoins à satisfaire, ton vision board, tes objectifs, tu dois déjà les atteindre et à côté, tu dois satisfaire les regards des autres. Mais non, en fait, c'est pas parce que tu es riche ou voilà, tu as un statut social voilà, qui doit répondre, soi-disant, à certains critères de vie que tu es obligé de t'aligner à ça. Non, c'est à toi de faire un choix. T'es pas obligé de t'aligner à cette étiquette que la société te donne. Oui, voilà, comme toi, tu gagnes 100 000 € par mois, tu es obligé d'avoir ce statut, tu es obligé d'avoir ce type de voiture, tu es obligé d'avoir ceci, cela. Non, c'est tes critères, c'est ta vie. Arrête de vouloir prouver les tendances qu'il y a dans la société.
voilà, la tendance est d'avoir, un sac Louis Vuitton, un sac Hermès, tout ça. Tu pas obligé de t'aligner à tout ça. T'es pas obligé de t'aligner à tout ça. Vis ta vie tranquillement, arrête de vouloir plaire, arrête de vouloir choquer, arrête de vouloir nourrir les yeux, ça sert à rien. Puisque peut-être là, tu prends ce sac-là, mais juste parce qu'il est tendance. Dans tous les cas, quand quelque chose, on ne le prend pas avec le cœur, ça se ressent dans la manière dont on en prend soin. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je privilégie et je donne aussi ce conseil d'essayer d'acheter des vêtements qui vont durer dans le temps, de la qualité, acheter moins mais plus intelligemment et aussi acheter des pièces que vous allez sûrement remettre. Parce que si c'est pour pas rentabiliser les vêtements, ça sert à rien. Après, je vais pas mentir, disons, tu vas dans un gala, un meeting ou autre, voilà, la robe sur mesure que tu auras faite, tu vas pas la mettre tous les jours et peut-être même tu voudras même pas la remettre parce que ce sera pour un événement spécifique. Ça, pour ça, c'est autre chose. Mais si c'est juste une veste, un pantalon, une paire de chaussures que tu vas juste mettre une fois ou juste parce que c'est tendance, ça sert à rien. Ça sert à rien. Prenez les choses parce que vous les voulez réellement et par rapport à vos besoins à vous, par rapport à votre satisfaction personnelle et pas la satisfaction des autres. Et guérissez des traumatismes où on vous a sous-estimé, où on vous a dit que vous n'allez jamais réussir dans votre vie, vous n'avez pas approuvé à ces gens-là. Ces gens-là, ils ont un manque de confiance en eux, ils n'ont pas eu confiance en vous, mais ça, c'est leur problème. À partir du moment où vous-même, vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos capacités, vous n'avez rien à prouver à ces personnes-là. Coupez les chaînes. Vous n'êtes pas lié avec cette personne-là. Cette personne-là, voilà, c'était votre bourreau. Détachez-vous de votre bourreau. Sur ce, les gars, on se donne rendez-vous tous les lundis. À lundi prochain. Bisous à vous. Ciao, bye.